Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Oui, c'est à peine croyable. Mais Sassou Denis est mauvais, il est dangereux. Très dangereux. C'est un être toxique. Tout ça pour le pouvoir? Mais non. Le pouvoir en question, il ne sait même pas s'en servir à bon escient pour le développement du Congo, pour apporter tant soit peu de bien-être à ses concitoyens. Un président bandit comme ça, voleur, méchant, criminel, Angwalima, un véritable saurien, Moineau B. Sassou Nguesso s'illustre en effet par un comportement de gangster politique, malséant. Pour un président de la République, dans le même contexte, il excelle dans les pratiques magico-fétichistes, jusqu'à faire absorber avec de l'eau publique du robinet ses excréments et ses urines par les Congolais dans le cadre d'un rite dit d'influence exécuté par un marabout nigérien, Tandja Pachir, 18 ans durant. Mais ce dernier a fini par se dévoiler lui-même à la suite d'un contentieux avec son client. Sassou a du reste de tout temps pratiqué le même rite d'une autre manière dans le cadre d'un fétiche familial légué par son père adoptif, Julien Nguesso, et détenu par son beau-neveu, Jean-Dominique Okemba dit Judéo, fils adoptif de son demi-frère aîné Valentin Ambende Nguesso, et chef des renseignements du Conseil national donc de sécurité. Il croit avec ses pratiques misérables et nauséabondes que tout le Congo serait à genoux devant lui. Du caca, du pipi en guise de boisson potable distribuée à la population par le canal de la Société nationale de distribution d'eau. Adjoncha Kunduko, Sassou Denis Adimobé, un individu prétendument président de la République, chef de l'État, qui se pavane partout de par le monde, qui use de pratiques honteuses, criminelles, pour s'accrocher au pouvoir. C'est très gênant, c'est gravissime. Quelle honte pour sa progéniture, sa descendance. Joujou, Ninel, Edgar, Willy et consorts, votre daron, oncle, Tartampion, fait bouffer et boire son caca pipi aux gens pour que vous et lui puissiez profiter de l'argent du contribuable congolais. Et il n'y a personne dans cette famille pour l'interpeller, pour lui dire stop. Oh, et Bakata Yassoni. Mama et... Personnellement, à votre place, je raserai les murs au lieu de faire le matalana avec des accoutrements bizarres. Je pense même que j'irai jusqu'à renier un tel salopard de père. Naposa Yako Sanza. Eh ben, je comprends maintenant pourquoi les gens, particulièrement les habitants des quartiers nordiques de Brazzaville, Talangaï, Wenze, Mpila, qui sont alimentés en eau par la station d'épuration de Djiri, applaudissent à se rompre les doigts, crient comme des enragés à chaque apparition de ce démon en public et ou lors de ces discours pourtant mensongers. Bambelaka Maïa Toufidi. Comment ne pas finir bébé noir, Woubi, à Talakou, lorsqu'on a ingurgité des années durant un océan de matière non conventionnelle, made in Ochombe. Ce sont ces gens-là, des humains ensorcelés, envoûtés, qui chantent sur la place publique Ochombe, Ochombe, soyez Bomaye et ou autres chants à l'honneur de leur bourreau. Ces envoûtés-là doivent être de très grands consommateurs du caca, du pipi présidentiel. Il faut en avoir avalé des hectolitres pour s'enjailler de la sorte, quoi. Pauvre population des quartiers nord de Mavoula, Bomelakande Maïa Toufi, Yamasuba, Naebi Bembe. Voilà pourquoi Bokoma Zololo. Vous ne jurez que sur le Sassou, contrairement aux populations du Sud, particulièrement celles du Poul, qui arrivent à bouder le Ngaya Sassou Denis Mathurin. Bangonde, Bamesana Maïali Boulou, ce qui explique cela, probablement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le tyran de l'Alima utilise les grands moyens militaires pour exterminer cette partie de la population congolaise. Au fait, on pourrait dire que les nombreuses pénuries d'eau relevées dans les grands centres urbains pourraient être un stratagème savamment orchestré par Sassou et ses comparses, le temps de remplir les cuves et ou bassins de caca et urine du chef. Berk,
Mabansonga Touvi. Bref, ce que fait Sassou depuis tant non prescrit, entre autres les assassinats gratuits, crapuleux, les empoisonnements de masse, tant décriés par les sachants, tels que le regretté Premier ministre Alphonse Soukhna-Poiti, ne serait-il pas être assimilé à des crimes contre l'humanité? Peuple congolais civilisé, prochainement, je reviendrai vous présenter en long et en large l'interview exclusive que Soukhna-Poiti accorda au journal Afrique Éducation. Une interview dans laquelle il fit état des révélations fracassantes sur, je cite, Sassou Nguesso, l'homme qui fait boire ses sels aux Congolais. À très bientôt.